Tout le monde te dit que pour avoir un sexe mémorable, il faut être parfaite, maîtriser des techniques compliquées ou ressembler à un mannequin, mais ce n'est que la moitié de l'équation. Après des années à travailler avec des couples et à comprendre la psychologie masculine profonde, je me suis rendu compte d'une chose fondamentale qui change complètement la donne. Il existe quelque chose qui, si tu ne le comprends pas, peut le déconnecter émotionnellement, même dans les moments les plus intimes. Et ce n'est pas ce que tu penses. Il ne s'agit pas de ton corps, de ton expérience ou de ta performance. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond qui se passe dans son cerveau et que la plupart des femmes ignorent complètement. Je vais être brutalement honnête. J'ai vu des femmes extraordinaires, intelligentes, belles, perdre complètement la connexion émotionnelle avec leur partenaire parce qu'elles ne comprenaient pas ces 7 éléments neurologiques qui transforment une rencontre intime en une expérience qui marque à vie. Et quand je parle de marque, je parle de neurosciences, de ces rencontres qui activent des systèmes de récompense si profonds dans le cerveau masculin qu'ils génèrent ce que j'appelle des traces dopaminergiques durables, des connexions neuronales qui associent ta présence, ton essence, au plaisir le plus pur et authentique. Mais voici quelque chose que m'a appris l'expérience. Ceci est particulièrement important pour les femmes mûres parce que nous avons quelque chose que les plus jeunes n'ont pas encore totalement développé. Nous avons la capacité de créer une intimité émotionnelle réelle, et c'est notre avantage évolutif le plus puissant. Je comprends qu'après avoir été blessé, après des relations qui n'ont pas fonctionné, après t'être senti invisible ou non valorisé, il puisse être difficile de croire que tu as en toi le pouvoir de créer cette connexion profonde. Mais tu l'as, et je vais t'expliquer exactement comment l'activer. Au cours de mes années de recherche clinique, j'ai observé un schéma fascinant. Les femmes qui créent les expériences les plus mémorables pour leurs partenaires ne sont pas nécessairement les plus jeunes, les plus expérimentées ou celles qui ont les corps parfaits. Ce sont celles qui ont appris à accéder à leur pouvoir féminin le plus authentique et profond. Et voici ce qui révolutionne tout. Quand une femme mûre comprend ces principes neuropsychologiques et les intègre dans son authenticité, elle ne transforme pas seulement l'expérience de son partenaire, elle récupère aussi sa propre connexion avec sa sexualité la plus pleine et puissante. Le premier élément qui transforme complètement l'expérience masculine, c'est ce que j'appelle la validation neuro-émotionnelle authentique. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas de faire semblant, de jouer un rôle ou de faire des bruits. Il s'agit de quelque chose de complètement différent. Quand un homme entend des mots vrais, honnêtes, issus de ton expérience authentique pendant l'intimité, son cerveau libère une cascade de dopamine qui crée des associations émotionnelles profondes. Je ne parle pas de gémissements répétés, je parle de phrases comme « Tu me plais, ce que tu fais me rend folle, j'adore être avec toi ». Tu sais ce qui se passe au niveau neurologique quand tu dis cela avec authenticité? Son système nerveux interprète qu'il réussit non seulement physiquement, mais qu'il est vu, reconnu, valorisé comme homme. Cela active ce que nous appelons le circuit de récompense masculin primaire. Toi qui as vécu des relations mûres, tu sais que les hommes, aussi sûrs qu'ils paraissent, ont un besoin profond de savoir qu'ils font bien les choses avec toi. Cette validation verbale authentique, c'est comme injecter directement dans son système émotionnel la certitude que tu es heureuse avec lui, que c'est lui qui te procure un vrai plaisir. Mais laisse-moi t'expliquer quelque chose qui a complètement changé ma perspective, la différence entre validation manipulatrice et validation authentique. La validation manipulatrice vient de la peur, du vouloir plaire, du fait de jouer un rôle. La validation authentique vient de ta propre expérience de plaisir, de ta capacité à être présente et à ressentir vraiment ce qui se passe. J'ai travaillé avec des femmes qui avaient complètement perdu leur voix authentique dans l'intimité, des femmes qui croyaient devoir jouer un rôle, répondre à des attentes, être parfaites pour être désirées. Et quand elles redécouvraient leur capacité à exprimer leur plaisir réel, sans jeu, tout changeait. Je me souviens particulièrement du cas d'une femme de 45 ans qui est venue à ma consultation en se sentant complètement déconnectée de sa sexualité.
Elle avait passé des années à jouer ce qu'elle croyait que son partenaire voulait entendre. Quand elle a appris à se connecter à sa vraie expérience et à l'exprimer sans filtre, elle a non seulement transformé sa relation, mais elle a aussi retrouvé une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue à jamais. Cela m'amène au deuxième élément fondamental, ce que j'appelle l'enthousiasme émotionnel spontané. C'est quelque chose que seules les femmes mûres peuvent offrir de manière authentique parce qu'elles ont appris à se connecter à leur propre plaisir sans honte. Voici quelque chose que j'observe constamment dans ma pratique. Les hommes sont biologiquement programmés pour détecter si une femme est vraiment présente ou si elle joue un rôle. Leur cerveau primitif, cette partie qui ne ment pas, sait distinguer une réponse authentique d'une performance. Quand tu ris, quand tu joues, quand tu réagis sans filtre, quand tu te permets d'être spontané, tu envoies des signaux neurologiques profonds qui disent à son système « Elle est là, elle profite, c'est réel ». Et cette authenticité crée ce que nous appelons la mémoire émotionnelle à haute intensité. J'ai vu des femmes merveilleuses perdre leur lumière parce qu'elles croyaient devoir jouer un rôle, être parfaites, répondre à des attentes irréalistes. Mais la vérité est exactement l'inverse. Ta spontanéité, ta capacité à être présente dans ton propre plaisir, c'est ce qui crée cette connexion indélébile. Voici aussi ce que m'a enseigné la neuroscience. Quand une femme est vraiment présente dans son propre plaisir, elle libère des phéromones et des signaux énergétiques que le cerveau masculin perçoit inconsciemment. Cela active en lui non seulement une excitation physique, mais aussi une connexion émotionnelle profonde. La différence entre une femme qui joue un rôle et une femme qui est présente est abyssale sur le plan neurologique. La première peut générer un plaisir physique temporaire, la seconde crée des liens neuronaux durables qui lui font associer cette expérience à quelque chose d'unique, spécial et irremplaçable. Ta capacité à rire quand quelque chose te fait vraiment rire, à soupirer quand tu ressens un plaisir authentique, à bouger comme ton corps veut bouger, sans chorégraphie mentale, c'est ce qui crée cette magie qui transcende le physique et s'installe dans l'émotionnel. Le troisième élément qui fait la différence est quelque chose d'apparemment simple mais neurologiquement puissant, le regard prolongé pendant l'intimité. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'une technique, il s'agit d'une vulnérabilité émotionnelle authentique. Quand tu maintiens un contact visuel pendant ces moments intimes, tu actives son système de liaison émotionnelle le plus profond. Neurologiquement, le contact visuel soutenu libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, et crée ce que nous appelons la synchronisation neuronale. Mais cela nécessite quelque chose que seule la maturité émotionnelle peut offrir. La capacité de te montrer vulnérable sans peur, d'être présente sans te cacher, de le regarder sans masque. C'est un acte de courage émotionnel que les hommes reconnaissent instinctivement comme extraordinaire. Toi qui as appris à te connaître, qui as travaillé sur toi-même, qui as guéri tes blessures, tu as la capacité d'offrir cette présence authentique, et cette présence se traduit par une connexion neurologique profonde qu'il se souviendra pour toujours. Et voici quelque chose que m'a appris l'expérience clinique. Ce contact visuel n'est pas seulement visuel, il est énergétique, émotionnel. C'est la communication silencieuse de deux systèmes nerveux qui se reconnaissent et se valorisent mutuellement. Beaucoup de femmes évitent le contact visuel pendant l'intimité par honte, insécurité, peur d'être complètement vue. Mais quand une femme mûre apprend à soutenir ce regard, à lui permettre de la voir dans sa totalité, elle crée un niveau d'intimité qui va bien au-delà du physique. J'ai observé que ce contact visuel, conscient active chez les hommes, ce que nous appelons la reconnaissance de l'âme. Cette sensation d'être vu et d'être regardé au niveau le plus profond, et cela génère une addiction émotionnelle positive qui les pousse à associer cette expérience à quelque chose de sacré, unique et irremplaçable. La neuroscience nous enseigne que lorsque deux personnes maintiennent un contact visuel pendant des moments de vulnérabilité, il se crée ce que nous appelons la synchronisation cérébrale. Leurs ondes cérébrales s'alignent littéralement, créant une expérience d'union qui transcende l'individuel. Le quatrième élément révolutionne complètement la dynamique, ce que j'appelle
l'initiative émotionnelle féminine. Et ceci est particulièrement puissant pour les femmes mûres parce que nous avons appris à savoir ce que nous voulons et à l'exprimer sans honte. Laisse-moi t'expliquer quelque chose qui change tout. Les hommes ont l'habitude de diriger, de prendre l'initiative, d'être ceux qui cherchent. Quand une femme mûre prend l'initiative, non pas par désespoir, mais depuis son désir authentique, elle active en lui ce que j'appelle la validation d'être désirée. Je ne parle pas d'être agressive ou de jouer un rôle hors de ton essence. Je parle de petits gestes qui communiquent « je te désire »,« je te choisis »,« je te valorise ». Cela peut être aussi simple que de t'approcher et de l'embrasser la première, de lui murmurer quelque chose à l'oreille ou de prendre sa main et la guider. Tu sais ce qui se passe dans son cerveau quand tu fais cela? Son système de récompense s'active, associé au fait de se sentir choisi, valorisé, désiré. Pour un homme, sentir qu'une femme le cherche depuis son authenticité propre, pas depuis le besoin, mais depuis un désir véritable, c'est neurologiquement addictif. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Cette initiative doit venir de ta connexion avec toi-même, de ta capacité à reconnaître ton propre désir et à l'exprimer. Ce n'est pas une technique, c'est une expression authentique de ta féminité mûre. Mais voici quelque chose que j'observe constamment. Beaucoup de femmes mûres ont appris à réprimer cette initiative à cause de blessures passées, de la peur du rejet, de conditionnements sociaux. Récupérer cette capacité d'exprimer ton désir, c'est récupérer ton pouvoir féminin le plus authentique. J'ai travaillé avec des femmes qui avaient complètement perdu leur capacité à exprimer leurs désirs, des femmes qui attendaient toujours qu'ils prennent l'initiative, qui s'étaient habituées à être passives, à ne pas exprimer ce qu'elles voulaient vraiment. Et quand elles récupéraient cette capacité, toute la dynamique de la relation changeait. L'initiative féminine mûre est différente de celle de la jeunesse. Elle ne vient pas de l'insécurité ou du besoin de validation, elle vient d'un lieu de plénitude, de connaissance de soi, de capacité à choisir consciemment. Et cela est irrésistible pour le cerveau masculin. Quand une femme de 30, 40, 50 ans ou plus prend l'initiative depuis son authenticité, elle communique quelque chose de puissant. Je choisis d'être ici avec toi, je désire cela, je valorise ce moment. Et cette communication génère en lui une réponse neurologique profonde de gratitude et de connexion. Le cinquième élément peut être le plus profond et transformateur, ce que j'appelle la présence émotionnelle consciente. Et c'est quelque chose que nous pouvons offrir seulement après avoir fait le travail intérieur de nous connaître et de nous guérir. Je vais être honnête. Dans un monde de connexions superficielles, de relations occasionnelles, de rencontres sans âme, la vraie présence émotionnelle est révolutionnaire. Quand une femme mûre peut être émotionnellement présente pendant l'intimité, elle crée une expérience qui marque à vie. Qu'est-ce que la présence émotionnelle consciente? Cela signifie ralentir le rythme quand ton cœur le demande, s'embrasser quand tu ressens le besoin de connexion, respirer ensemble, permettre aux émotions de couler sans censure. Cela signifie être dans ton corps, dans ton cœur, dans le moment présent. Les hommes, même s'ils ne l'expriment pas verbalement, ont une faim profonde de cette présence émotionnelle authentique. Leur système nerveux reconnaît quand une femme est vraiment présente, quand elle ne joue pas, ne répond pas à des attentes, mais est simplement elle-même. Cela active en eux ce que j'appelle le système d'attachement profond. Ce n'est pas seulement une attraction physique, ce n'est pas seulement un plaisir corporel, c'est une reconnaissance âme à âme, c'est l'expérience d'être vu, accepté et valorisé dans sa totalité. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que m'a appris la neuroscience de l'attachement. Quand deux systèmes nerveux se rencontrent dans cette présence émotionnelle authentique, il se crée ce que nous appelons la corégulation neurologique. Leur rythme cardiaque se synchronise, leur respiration s'accorde, leur système nerveux se calme mutuellement. C'est la différence entre un sexe mécanique et une rencontre intime transformante. Et cette capacité de présence émotionnelle est quelque chose que nous développons avec la maturité, la connaissance de soi, la capacité d'habiter pleinement notre propre corps.
J'ai observé dans ma pratique clinique que les femmes mûres qui ont fait un travail thérapeutique, qui ont guéri des blessures émotionnelles, qui ont appris à être présentes avec elles-mêmes, ont une capacité unique d'offrir cette présence émotionnelle consciente. Il n'est pas surprenant que beaucoup d'hommes recherchent des relations avec des femmes mûres après avoir connu des connexions superficielles. Il y a quelque chose dans la présence émotionnelle d'une femme qui se connaît, qui s'accepte, qui s'est guérie, qui est profondément guérissante et addictive pour l'âme masculine. Cette présence émotionnelle consciente inclut la capacité de ressentir et d'exprimer la gratitude pendant l'intimité. Quand tu peux sentir sincèrement quel cadeau est ce moment, quelle bénédiction est cette connexion, cette énergie de gratitude se transmet et crée une expérience sacrée. Elle inclut aussi la capacité d'être présente avec les émotions qui surgissent. Si tu ressens de la tendresse, tu la permets. Si tu ressens une connexion profonde, tu l'exprimes. Si tu es ému par la beauté du moment, tu la partages. Cette authenticité émotionnelle est ce qui transforme une rencontre physique en une expérience transformatrice. Le 6e élément qui transforme complètement l'expérience est ce que j'appelle l'art de la tension émotionnelle créative. Et voici quelque chose que m'a appris l'expérience. Les cerveaux masculins sont programmés pour répondre intensément à une anticipation bien gérée. Je ne parle pas de jeu manipulateur ou de faire durer les choses par caprice. Je parle de quelque chose de bien plus sophistiqué, la capacité de créer une tension émotionnelle et physique qui intensifie le désir et rend la rencontre suivante neurologiquement plus impactante. Cela peut être aussi subtil qu'un contact qui s'arrête juste quand il veut plus, un regard qui promet mais ne donne pas immédiatement, des mots murmurés qui créent de l'attente. C'est l'art de la séduction mûre où chaque geste a une intention et chaque pose un but. Tu sais ce qui se passe neurologiquement quand tu crées cette anticipation consciente? Son cerveau libère de la dopamine, pas seulement pendant la rencontre, mais durant toute la phase d'attente. Cela fait qu'il associe ta présence au plaisir anticipé, créant ce que nous appelons une addiction émotionnelle positive. Mais voici la différence cruciale. Cette tension doit venir de ta propre connexion avec toi-même, de ta capacité à ressentir ton propre pouvoir séduisant, pas de tes insécurités ou de ton besoin de contrôle. Quand elle vient d'un lieu authentique, elle est magnétique. Et voici ce que j'observe constamment. Les femmes mûres ont un avantage naturel à ce niveau, parce qu'elles ont appris à connaître leur rythme, leurs désirs, leur temps. Nous pouvons créer cette tension depuis la sagesse, pas depuis la névrose. Cette capacité à gérer les temps, à créer des pauses conscientes, à laisser le désir grandir progressivement, est un art qui se perfectionne avec l'expérience émotionnelle, et les hommes le reconnaissent instinctivement comme quelque chose d'extraordinaire. La tension émotionnelle créative inclut aussi la capacité de créer des moments d'intimité émotionnelle profonde, suivis de moments plus légers et joueurs. Cette variation dans l'intensité émotionnelle maintient le cerveau masculin constamment stimulé et connecté. J'ai vu des femmes qui maîtrisent cet art de la tension consciente garder leur partenaire profondément connecté, pas seulement pendant l'intimité, mais dans tous les aspects de la relation. C'est comme si elles savaient jouer avec les cordes de l'âme masculine avec maîtrise. Cela implique aussi la capacité de retarder consciemment et de façon séduisante la gratification, non pas par manipulation, mais par la connaissance profonde que ce qui est attendu avec anticipation se savoure avec plus d'intensité. Et nous arrivons au 7e élément, peut être le plus puissant et transformateur, ce que j'appelle l'authenticité vulnérable sans masque. C'est l'élément qui sépare les rencontres mémorables des oublieuses, et c'est quelque chose que nous pouvons offrir seulement après avoir fait le travail profond de nous accepter complètement. Je vais te dire quelque chose qui peut changer ta perspective pour toujours. Le sexe le plus mémorable pour un homme n'est pas le plus techniquement parfait, ce n'est pas celui qui a le corps le plus parfait, ce n'est pas le plus acrobatique. C'est celui où la femme est complètement présente dans son authenticité, sans jouer, sans prétendre, sans se cacher. Quand tu arrêtes d'essayer d'être parfaite et que tu es simplement vraie, quand tu permets à ta vulnérabilité de se montrer,
quand tu te donnes la permission d'être spontané sans censure, tu offres quelque chose qui est de plus en plus rare dans ce monde, l'authenticité pure. Et voici ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Cette authenticité n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. C'est la puissance d'une femme qui se connaît, s'accepte et se permet d'être vue complètement. Et cela est neurologiquement addictif pour le cerveau masculin. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu te permets d'être authentique, tu lui donnes aussi la permission d'enlever son masque, et cela crée ce que j'appelle la synchronisation de vulnérabilité, où deux personnes se rencontrent âme à âme, sans défense, sans jeu. J'ai vu des transformations extraordinaires quand les femmes comprennent cela. Des femmes qui croyaient devoir jouer un rôle, répondre à des attentes irréalistes, être parfaites, découvrent que leur authenticité vulnérable est leur don le plus puissant. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que m'a appris la neuropsychologie de l'attachement. Quand deux personnes se rencontrent dans cette authenticité mutuelle, des systèmes de liaison profonds s'activent qui vont au-delà du physique. Il se crée une mémoire émotionnelle à haute intensité qui perdure dans le temps. Ta capacité à rire quand quelque chose te fait rire, à soupirer quand tu ressens un vrai plaisir, à trembler quand tu es ému, à dire ce que tu ressens vraiment sans filtre, sans jeu, c'est ce qui crée cette connexion indélébile. Et voici ce que j'observe spécialement chez les femmes mûres. Nous avons appris par l'expérience que la perfection est une illusion, que l'authenticité est ce qui connecte vraiment, que la vulnérabilité consciente est notre super-pouvoir émotionnel. Cette authenticité vulnérable inclut la permission de ressentir les émotions qui surgissent pendant l'intimité. Si tu ressens de la tendresse, tu l'exprimes. Si tu ressens de la gratitude, tu la partages. Si tu ressens une connexion profonde, tu la permets. Ne censure pas ton expérience émotionnelle authentique. Mais laisse-moi être clair sur une chose fondamentale. Authenticité ne signifie pas absence de limites ou manque de respect de soi. Cela signifie être fidèle à toi-même dans un contexte d'amour-propre et de respect mutuel. Cela signifie exprimer ta vérité depuis un lieu de force intérieure, pas de besoin ou de désespoir. L'authenticité vulnérable inclut aussi la capacité de communiquer tes désirs réels, tes fantasmes authentiques, tes besoins émotionnels pendant l'intimité, non pas depuis un lieu de demande, mais depuis un lieu de partage de ton monde intérieur. J'ai travaillé avec des femmes qui ont passé des décennies à cacher leur vraie nature sexuelle, à s'adapter à ce qu'elles croyaient que leur partenaire voulait, à jouer des rôles qui ne leur appartenaient pas, et quand elles se permettaient enfin d'être authentiques, toute leur expérience intime se transformait radicalement. Cette authenticité inclut aussi la capacité de montrer sans honte tes imperfections, tes marques, tes cicatrices, tes particularités, tout ce qui te rend unique. Quand une femme mûre peut montrer son corps et son âme sans excuse, elle crée une expérience d'acceptation totale qui est profondément guérissante pour les deux. Et voici ce qui peut transformer ta vie amoureuse pour toujours. Quand tu intègres ces 7 éléments depuis ton authenticité mûre, tu ne crées pas seulement des expériences mémorables pour lui, tu retrouves aussi ta propre connexion avec ton pouvoir féminin le plus profond. Je comprends que si tu as été blessé, si tu as eu des expériences où tu n'as pas été valorisé, si tu as senti devoir jouer un rôle pour être aimé, cela puisse être effrayant de te permettre cette vulnérabilité authentique. Mais je t'assure que c'est le chemin vers la connexion réelle. Parce que la vérité est celle-ci. Le sexe qui marque pour la vie n'est pas technique, il est émotionnel. Il n'est pas parfait, il est authentique. Il n'est pas joué, il est ressenti. Et quand une femme mûre comprend cela et se permet de l'habiter, elle devient magnétique à un niveau qui transcende le physique. Ta maturité émotionnelle, ta capacité à être présente, ton habileté à être authentique sans honte, ta sagesse pour créer une tension consciente, ton pouvoir de valider depuis la sincérité, ton don pour prendre l'initiative depuis le désir réel, ta capacité pour le regard vulnérable sont les outils les plus puissants que tu possèdes. Tu n'as pas besoin d'être plus jeune, tu n'as pas besoin d'avoir un autre corps, tu n'as pas besoin d'apprendre des techniques compliquées. Tu dois connecter avec ces éléments qui vivent déjà en toi, qui se sont raffinés avec ton expérience,
qui se sont approfondies avec ta croissance personnelle. Et quand tu le fais, quand tu te permets d'être cette version authentique et puissante de toi-même dans l'intimité, tu ne crées pas seulement des expériences mémorables pour lui, tu te reconnectes aussi avec ta propre essence féminine la plus profonde et transformante. J'ai vu des femmes de 40, 50, 60 ans redécouvrir leur pouvoir séducteur de manière qu'elles n'auraient jamais imaginée, des femmes qui croyaient que leurs meilleures années étaient passées découvrir qu'en réalité leurs années les plus magnétiques et puissantes commençaient. Et cela arrive parce que la vraie séduction, celle qui marque et transforme, ne vient pas de la jeunesse ou de la perfection physique, elle vient de la connaissance de soi, de la présence émotionnelle, de la capacité d'aimer sans masque, de la sagesse que seule la vie vécue, ressentie, guérie, peut donner. Souviens-toi que chaque cicatrice émotionnelle que tu as guérie t'a donné plus de compassion, chaque blessure transformée t'a donné plus de profondeur, chaque expérience vécue t'a donné plus de sagesse pour connecter authentiquement avec un autre être humain. Parce qu'au final, le sexe qui marque vraiment, celui qui reste dans la mémoire émotionnelle pour toujours, c'est celui où deux personnes se rencontrent dans leur humanité la plus vraie, la plus vulnérable, la plus authentique. Et cette capacité de rencontre vraie est le cadeau le plus précieux que tu peux offrir et recevoir. C'est ton véritable avantage en tant que femme mûre. Tu n'as pas besoin de rivaliser avec des versions plus jeunes de toi-même ou avec d'autres femmes. Ton pouvoir réside en quelque chose de complètement différent et unique. Ta capacité à créer une intimité émotionnelle réelle, à offrir une présence authentique, à aimer sans peur, à connecter âme à âme. Et quand une femme embrasse cette vérité et se permet de l'habiter pleinement, elle devient une force d'amour si puissante qu'elle transforme non seulement ses relations intimes, mais toute son expérience de vie. Parce que quand tu sais qui tu es et que tu te permets de l'être complètement, tu émets une magie absolument irrésistible.